Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission. On s'y retrouve, vous savez, tous les vendredis soirs à 19h. On est privilégiés d'être là sur ce plateau, mais privilégiés d'être avec vous aussi. Oui, les émissions sont enregistrées, mais quand même, il y a un petit lien qui se crée. Moi, quand je vous... Oui, tu plus sois? Il y a un petit lien, oui. C'est bien. Vraiment tout petit. Hein. Le lien, il est pas mal. En tout cas, je suis vraiment heureux quand de temps en temps, j'ai la possibilité de vous rencontrer. Ça me fait vraiment plaisir aussi. C'est que de plus en plus, on me dit « Ah, trop bien les émissions, on s'y retrouve ». J'ai l'impression que je ne suis plus qu'animateur maintenant. On ne me connaît plus qu'en tant qu'animateur, mais ça fait plaisir aussi, c'est différent. Et puis, certains qui me disent « Mais j'ai l'impression de connaître toute ta vie par cœur ». C'est vrai qu'on se livre beaucoup, ça fait bizarre. Certains qui te sortent des anecdotes comme ça. Mais voilà, c'est le but d'On s'y retrouve. C'est aussi que vous puissiez vous sentir proche de nous, comme à la maison. Si on pouvait vous rajouter les milliers de personnes qui nous écoutent autour de cette table, ça serait bien. Maintenant, la table est un peu petite et puis certains prennent plus de place que d'autres dans cette table, mais voilà, c'est pas grave. Hein. Non, il t'a regardé, toi. Il m'a pas regardé. J'ai bien visé mon regard quand même. Hein, mais... Heureusement que tu m'as pas regardé moi. Non, justement, je pas. D'abord, je voulais regarder Jérémy, mon regard est où là, faut que je parte sur. Et en tout cas, on est vraiment heureux. Je suis proche de lui, tu vois. Et puis voilà, il y a le passé et tout. Je suis vraiment heureux de vous avoir avec moi sur le plateau. Papa, merci, tu vas bien? Very good. Oh là 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 là, mais dis donc, quel niveau! Et le bilingue, là, ça rigole plus. Hein. Et sans accent. Hein. Et sans accent, ça rigole plus. Nathalie? Sehr gut. Oh, mais c'est bon, mais c'est bon. Alors à toi, Jérémy. Moi, je vais très bien. Merci voilà. Quand même. Hein, moi, je me lance pas dans ces trucs-là, sinon je un Français parmi nous. Alors, vous connaissez le principe, on parle de tout, on parle de presque tout, et souvent, on s'y perd, mais il arrive parfois qu'on s'y retrouve quand même. Donc voilà, on a eu des émissions vraiment intéressantes ces derniers temps. Il y a eu pas mal de réactions aussi. Je vous encourage à envoyer-nous vos mails, vos retours, vos idées. À la fin de cette émission, on va aborder un thème qui a été apporté par un internaute. Une question d'internaute, je l'ai trouvée assez marrante et intéressante. Donc on l'abordera. Et puis on aura un invité ce soir aussi qui est un artiste. On va parler des artistes ce soir, la place des artistes. Et pour un artiste, là, on a vraiment choisi la Rolls-Royce des artistes. Oui. Ça va être génial. Mais on va commencer avec un premier sujet. Le premier sujet, c'est quelque chose... Je lisais un bouquin et puis je suis tombé sur cette phobie que je ne connaissais pas et je la trouve vraiment intéressante. C'est l'atazagoraphobie. L'atazagoraphobie, on est du même acabit que l'ultra-crépidarianisme. Mais alors là, je sens qu'il va avoir une mode. Parce que quand on a fait le sujet de l'ultra-crépidarianisme, le lendemain, il avait une réunion avec les pasteurs, les assistants pasteurs, et il fait « Est-ce que vous connaissez l'ultra-crépidarianisme ?» Alors monsieur a fait comme ça. Et déjà, il n'arrivait même pas à le dire, l'ultra-crépidarianisme. Donc, l'atazagoraphobie. Est-ce que, avant que je vous ai envoyé ce sujet, vous aviez déjà entendu parler de cette phobie? Absolument pas. Jamais. Non, je ne sais pas ce que c'est l'ataza. L'ataza. Alors, l'atazagoraphobie, c'est la peur démesurée d'être oublié de ses pairs. Le syndrome des oubliés. Ouais. C'est la peur démesurée d'être oublié de ses pairs. Exemple, l'atazagoraphobie est une pathologie de plus en plus répandue dans les grandes villes. Et c'est quelque chose qui se retrouve et qui s'est démultiplié par les réseaux sociaux. L'atazagoraphobie, quand elle a été découverte, entre autres aussi dans les réseaux sociaux, les ingénieurs ont tout fait pour encourager cette peur-là. D'où les j'aime, les likes, les commentaires, etc. Et l'atazagoraphobie s'est démultipliée du fait que maintenant il y a tous ces éléments en plus pour ne pas être oublié, que si on ne les a pas, la phobie grandit. Je trouve ça assez intéressant comme chose, puisque bien sûr que dans cette phobie-là, il y a la bascule juste derrière, c'est la dépendance à autrui. Oui. Et donc, ça me semblait intéressant d'en parler. Alors déjà, qu'est-ce que vous y pensez? Qu'est-ce que vous pensez de cette phobie? Est-ce que vous la comprenez? Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir eu peur d'être oublié par les autres? Moi, je sais, quand j'étais petit, j'avais fait un rêve. Alors, c'est bizarre, hein, mais un rêve où j'étais avec ma mère et à un moment donné, je me retrouve au coin de la rue et je vois ma mère aller de plus en plus loin et abandonnée, quoi. Et je me suis assis par terre et je pleurais en tant qu'enfant. Et puis d'un coup, ma mère, elle est revenue vers moi, elle me dit « Mais qu'est-ce que tu fais? Vas-y, lève-toi, on y va. » Et puis hop, et je me suis réveillé. Mais le fait de se sentir oublié, abandonné,
dans le rêve, je me suis senti, et je m'en rappelle encore maintenant, c'est fou, hein, j'étais Ouais. gamin, hein. Je me suis senti pleurer vraiment, être mal, le sentiment d'abandon, en fin de compte. Ouais. C'est beau, moi mes parents m'ont souvent oublié dans la vraie Mais vie. pour de vrai, toi, tu Pour dis. de vrai, ouais, c'est Non, vrai. moi, c'était Ça un arrive rêve. dans hein. les grandes fratries. Hein, des Combien de fois. fois, heureusement, je connaissais le numéro de téléphone de la maison, j'étais enfermé dans l'église. Non. Enfermé tout seul dans l'église. Eh oui, et ils étaient Non, tous à non, table. Tu n'étais Vous pas avez... enfermé dans l'église, nous t'avions consacré. C'est beau, ouais. J'aime bien. Je suis pas Samuel hein, dans la Bible. Et hein, ça non. t'a traumatisé? Bah non, bon, non vous avez Ouais, oublié bon. personne. Ils étaient déjà en train de manger, tu vois. Non, tu vois. Donc moi, je ne souffre pas trop de ta agoraphobie, ça va. Oui, heureusement. Et toi, Nathalie? Mais moi, ce thème m'a fait penser à une amie que j'ai et qui finalement, elle a souffert d'un deuil jeune, très, très fort. Et depuis ce jour, elle lutte contre ce sentiment que personne pense à elle. Donc, ça a déclenché chez elle un processus d'attachement aux gens un peu excessif. Pourquoi je dis ça? C'est parce que moi, souvent, quand on est sympathique comme ça, les gens pensent qu'on est tout de suite amis ensemble. Et j'ai dû lui expliquer que moi, je ne peux pas être amie avec tout le monde. Et c'est là où elle m'a ouvert son cœur, qu'elle avait le sentiment souvent de ne pas être amie avec les gens, d'être une oubliée, que personne ne pense à elle. Et c'est une souffrance, une vraie souffrance. Ouais. Donc, Mais qui est souvent pas identifié comme une phobie, non, tu vois? non, c'est vrai. Je trouve assez intéressant parce qu'une phobie, quand on parle d'une phobie, on parle d'une pathologie. Hein. Mais chez elle, justement, ça déclenche des malaises, Ah oui. des suées, c'est le cœur qui palpite. Donc, L'angoisse. Oui, une angoisse. Ouais. Une angoisse, ouais. Ça t'est déjà arrivé, papa? De l'atazagoraphobie. L'atazagoraphobie. Non, mais apprends-la si tu Il veux la apprend, il redire aux apprend. assistants pasteurs. il faut que tu le- L'atazagoraphobie. Demain. Non, sincèrement, moi j'ai plutôt la phobie d'être retrouvé, tu vois. J'allais dire la même chose. Moi, c'est la peur que. Oui, oui. Moi j'ai plutôt la phobie inverse, c'est qu'on me retrouve. Donc non, alors, mais par contre, en y réfléchissant, ça doit être... d'abord, c'est dramatique. Parce que cela montre aussi un vide. Lorsque on est dans une dépendance qui est tellement grande, jusqu'à avoir la peur d'être oublié des autres, c'est qu'il y a une grande solitude. Mais oui. Mais comment on explique que, que le phénomène il se retrouve particulièrement aussi dans les Dans villes, les villes. dans les villes où tout le monde est finalement très physiquement, logiquement proche, mais finalement tellement seul aussi. Hein. C'est très impersonnel, je pense, une grande ville. Tu Ouais. croises beaucoup de gens au métro, si tu es à Paris ou Lyon, je ne sais pas où, ou bien tu es tout le temps environné de monde, mais qui ne te connaît pas. Ouais. Et même les voisins, souvent dans des grandes villes, ne se connaissent pas forcément. C'est pas systématique. Mais donc, tu es seul au monde, dans le monde, en fait. Ouais. Et ça, je pense que ça amplifie le phénomène, si Ça me- déjà ça- attention. oui, alors ça me rappelle qu'un jour j'étais dans le métro parisien et un homme est rentré pour partager ses difficultés, il voulait récolter un peu d'argent, mais il faisait, entre guillemets, il faisait pas la manche, il parlait de sa détresse. Et tout le monde restait là, dans ses écouteurs, dans ses journaux, personne ne le regardait. Et tout d'un coup, j'ai vu ce gars craquer. Ah ouais. Et il dit, et prenez votre pognon et j'en ai rien à faire. Et les quelques pièces qu'il avait, les a jetées dans le métro. Et il a craqué comme ça, parce que finalement, il était au milieu des gens, mais dans une solitude peut-être encore plus grande. Parce que justement, tu t'attends. Tu t'attends Ouais, parce c'est qu'il y a ça. des gens à ce que Il y a une quelqu'un attente. réagisse. Mm. Et moi, j'étais pas habitué à ça. C'est sûr. Ah, c'est triste. Hein. Et Ouais, c'est vraiment triste. évidemment, entre-temps, je me suis bien rendu compte que dans les métros, mais de plus en plus avec la technologie qui s'est développée, vous avez les gens qui sont seuls, les uns à côté des autres, mais chacun dans son monde. Oui, oui. Une bulle. Hein. Mais c'est ça, c'est-à-dire c'est la peur d'être oublié par ses pairs, certes, mais en même temps, tu ne veux plus de vraies relations avec tes pairs. Tu veux des likes, mais tu veux plus tu cherches plus. C'est vrai. Quand on est à table comme ça, tout le monde a son téléphone pour attendre les likes sur les photos que tu viens de poster. C'est les syndromes aujourd'hui. C'est là où, pour moi, il y a quelque chose qui est vicieux. C'est que finalement, la vraie relation, je pense que si tu as de vraies relations
tu vois, des choses, pas beaucoup. Tu as bien dit, tu peux pas être ami avec 20 000 personnes. Et- Tu dois pas souffrir de ça, je pense. Et en même temps, c'est un vrai besoin qu'on a. Mais C'est oui. un vrai besoin de relation et quelque part Ouais. de se sentir autant accepté par les autres et aimé de quelqu'un. Je veux dire, c'est difficile de se dire moi j'ai besoin d'amour de personne, d'attention de personne et je me suis fait à moi-même. C'est pas possible. On a besoin les uns des autres, mais là on parle d'une phobie. Donc ça on sent qu'il y a une blessure ou on sent que peut-être les gens ont un vide. Un vide énorme. Ouais, et puis la peur d'être oublié par ses pairs signifie pas qu'on est oublié par ses pairs. Non. C'est cette peur, C'est en ça, fait, c'est qui la alimente, peur. et qui alimente un peu ce que tu donnais là comme exemple tout à l'heure, cette dépendance aussi affective. Et je pense qu'on on a tous connu des personnes comme ça, mais qui, affectivement, t'es leur ancre, t'es leur pilier, t'es sur quoi. Bon, voilà, si t'es pas là, ils n'ont plus personne. Moi, ça m'amène très vite à témoigner de Jésus, hein, je te dirais. Ouais. S'ils dépendent de moi, je dis, oh là, vous faites fausse route. Hein. C'est tout de suite. Moi, je trouve que ça m'amène de l'élan. Et j'aime tellement ce sentiment que même quand on se retrouve seul, je pense à des cas extrêmes, des personnes qui sont seules sur un lit d'hôpital, par exemple, qui ont le sentiment qu'ils luttent tout seuls dans une maladie, de savoir que Jésus est avec nous, ça t'enlève le syndrome de l'oublier tout de suite. Hein. Après, je suis d'accord avec ça, mais en même temps, à un moment donné, tu fais quand même le relais. Enfin, à un moment donné, les personnes qui sont tout le temps seules et qui vivent dans une solitude ont besoin de personnes à côté d'eux. Alors bien sûr, c'est difficile des fois quand les gens s'accrochent et disent « bon, t'es mon ami, maintenant je te lâche plus ». Mais ils ont besoin de ce temps, des fois, où oui, ils vont être accrochés. Cours, hein. Voilà, le temps de les emmener justement à s'accrocher à celui qui, lui, nous comble totalement. Ouais. Quoi. Dans la peur d'être oublié, il y a aussi la peur de ne plus avoir d'importance. Ah ouais. Il y a la peur de compter pour rien. C'est littéralement existentiel. Compter pour rien. De plus exister, de compter pour rien. C'est ça. Et parfois, c'est aussi le résultat d'une espèce de rivalité. On se rend compte que tu parlais d'un poste que tu fais et personne ne répond. Alors qu'avant tout le monde répondait, tu te rends compte que maintenant les gens répondent à un autre et tout d'un coup il y a une espèce de rivalité et puis une angoisse qui s'installe. Ce qui est terrible, c'est qu'on est dans un débat complètement artificiel. Parce que ça se passe par des likes, par des ceci, des cela. On est, j'allais pas se dire, on n'est pas dans la on est dans la réalité, mais en même temps, on n'est pas dans la vraie vie qui est faite de relations. Mais ça s'est aggravé avec les réseaux sociaux. Mais ça existait ça déjà avant. déjà. C'est-à-dire que le fait aussi que c'est la gentrification, c'est ça, ou le phénomène où les gens sont de plus en plus dans les villes. C'est ça, je crois, la gentrification. Ah, mais je sais pas. Mais, il nous apprend un autre mot, c'est ça? Je crois que c'est ça. Mais ça, c'est peut-être ma question. Je ne pense pas, je pense pas que dans une tribu africaine, on subisse la tasagoraphobie. Non. Donc ma question, c'est est-ce que notre système de société à nous, on voit bien que ça crée ce genre de peur-là, mais est-ce qu'il est viable alors ? Il nous a mené à une forme d'individualisme. Oui. Puisque au travers des moyens que nous avons, chacun a pu satisfaire ses propres besoins et ses propres plaisirs, et de plus en plus, ça a aussi mené à une forme, pardonnez-moi, mais parfois d'égoïsme, qui a amené cet isolement. Mais oui. Et en même temps, on réalise maintenant qu'on est dans l'isolement qu'on a besoin de la relation avec les autres. Et je crois que c'est de cela qu'il faut sortir. C'est de cela qu'il faut sortir. Le confinement, ça a dû même accentuer ce phénomène chez beaucoup de clair. personnes. Hein. Bien sûr. C'est clair. Beaucoup de personnes. Et tu vois, ça a touché beaucoup de gens lorsqu'il y a eu toute cette équipe qui a appelé des personnes parce qu'elles se sont dit « Ah, mais on ne m'a pas oublié ». Ouais. Souvent, tu entendais ça, on n'a pas oublié. Et ça touchait énormément. Et beaucoup de personnes se sont senties encore plus seules pendant cette période-là. Ouais. Mais tu vois, moi, je me questionne quand même si... Tu sais, il y a tout un mouvement de personnes qui sont pour la vie communautaire, de nouveau revenir à des trucs comme ça. Mais justement en opposition à ce système. Ouais.
comment on fonctionne. Mais la question, c'est est-ce que le système en soi, faut sortir du côté individualisme, etc. Mais si tout encourage l'individualisme, est-ce que c'est viable d'en sortir? Est-ce que c'est possible? Moi, je pense que oui, quand même. Ouais. Moi, je suis optimiste sur ce point. Mais je pensais à ces personnes il y a parfois des immenses maisons, et je pense à des personnes âgées, même retraitées, pour pouvoir partager et cohabiter avec plusieurs personnes. Ils mangent ensemble ou pas. Enfin, il y a une liberté de choix quand même. Ils ont un potager ensemble. Mais je sais que il y a eu des témoignages vraiment intéressants sur ça. Le sentiment qu'on comptait pour quelqu'un d'autre quand même si c'est construit un petit peu à la va-vite, mais c'est comme aussi des personnes qui choisissent de rejoindre un club d'amitié, parce que je pense que c'est quand même une attitude qui est positive, parce qu'on cherche à trouver des solutions. Donc, il faut encourager ces initiatives. Mais là, toutes les initiatives, tu me parles du relationnel humain. Oui, mais et physique, c'est-à-dire que c'est de l'interaction en direct. En vrai. Comme on l'a dit, pas derrière un écran, virtuel, etc. Parce que celle-ci est biaisée, tu peux pas approfondir, quoi. Bon, moi, je trouve ça intéressant comme je voulais quand même apporter un verset biblique sur ce point. La honte, c'est la seule qui n'est pas pasteur qui nous apporte le verset biblique. Non, mais justement, vous êtes des modèles. Alors. Non, c'est justement parce que nous voulions voir. C'était le test. Non, mais... il est bon, il est malin. Mais quand même, c'est super. On la trouve dans Ésaïe 49,15. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait même, moi, je ne t'oublierai point, dit l'Éternel. Ça soigne de la tasogoraphobie. C'est ça, pour encourager tous ces bien-aimés qui souffrent de ça. Et puis ensuite, la Bible nous invite aussi naturellement à exercer l'hospitalité, à accueillir-vous les uns les autres, etc. Donc là aussi, il y a cette réalité-là. Si ça se fait... L'exil dans certaines tribus, certaines sociétés, c'était la pire des condamnations. L'isolement des autres, c'était la pire. Mais parce que ce que tu disais, c'était très juste, Jérémy, c'est tu as la peur d'être oublié par ses pairs, ceux qui sont avec toi, c'est légitime. C'est quelque chose qui est inscrit au fond de nous, ce besoin d'être en communion avec les autres. On ne peut pas vivre seul. Ouais. Non, c'est pas possible. Non, on n'est pas fait. On n'est pas fait pour vivre. On n'est pas fait. Et chrétiens, exercer l'hospitalité. Exercer, c'est tellement merveilleux. Et même quand Dieu dit qu'on est son peuple, être un peuple de Dieu, c'est pas être seul. C'est être ensemble, c'est tous ensemble. Et déjà là, il y a un sentiment où on appartient à un peuple, à une famille. Et donc, du coup, on est déjà plus seul. C'est ça, on est déjà plus seul. Eh bien voilà pour un petit sujet. Merci pour ce nouveau terme. Une petite réflexion. Nous emploierons dès que nous le pourrons. La tasagoraphobie. Là, ce soir, elle va sortir à Dominique. Tu as tasagarophobie. Tu vas t'entraîner à la conjugaison. Oui. Bon, maintenant on va passer à un autre sujet qui n'a rien à voir, mais de temps en temps j'aime bien ça aussi. C'est pas d'avoir que des thèmes sur toute l'émission. Et un super personnage. Alors là on est gâtés. On va parler du monde des artistes et puis la place des artistes. J'ai réfléchi à quel artiste, alors j'en avais plein dans ma tête, mais je me suis dit tiens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu et puis je le trouve vraiment génial. C'est Alain Auderset. Alors vous le connaissez, peut-être vous ne le connaissez pas sur le net, mais j'aimerais vous le présenter ce soir. Alors normalement il va s'afficher sur cette télé. Ça y est. Salut Alain. Oh, salut. Hello, bonjour tout le monde. Bonsoir. Mais ce jeu d'acteur qui est incroyable. Comment tu vas, Alain? Ça va super. Ouais, je ressens une grande paix en moi et j'adore cette impression. Écoute, on est heureux pour toi. Alain, pour te présenter rapidement, toi tu es marié. Alors rappelle-moi juste le nombre de tes enfants. J'en ai 4. Ah oui, c'était ça. J'hésitais entre 3 et 4. 4, voilà, marié, père de 4 enfants. Et puis, tu es un artiste actuellement, tu es même dans ton atelier. C'est pas un jardin, c'est un atelier derrière toi, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Je suis à l'atelier. Et alors, moi, mon but ce soir, j'avais un double but. C'était qu'on apprenne à te connaître. Et le deuxième, c'est aussi de comprendre un peu la place des artistes, même dans le corps de Christ aussi. Ça a une utilité. Et moi, je trouve ça merveilleux. Dieu a créé des Samuel Peter Schmidt et Dieu a créé des Alain Auderset. Et ça fait du bien d'avoir des Alain Auderset quand on a souvent un Samuel Peter Schmidt en face de soi.
Donc non, on est vraiment gâtés. Hein. Non, on t'es est gentil avec toi. gâtés, on T'es peut parler gâté, Samuel t'es gâté. Peter Je ne Smith, on est dirai rien, gâtés. je ne dirai rien. Non. Je ravale ma souffrance. La tazagoraphobie. Non, mais vraiment, c'est un privilège. Vraiment, Lui, on quand est- il pense à moi, c'est pour me descendre. tu vois. Non, je te dis souvent des choses gentilles, papa. Oui, quand oui, même. oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais Qu'est-ce pas que devant tu pourrais nous. dire de gentil, justement? Mais pas Eh devant ben, nous. c'est hein. un modèle. Ah Papa, ouais, c'est un c'est un modèle. C'est un modèle. vrai exemple, je l'ai déjà dit souvent. C'est bah, vrai, merci. c'est un modèle. Mais c'est pour parler à Alain que je l'ai fait Ah oui, venir c'est quand vrai. même. Hein. Donc, C'est Alain, vrai. toi, t'es en Suisse. T'es en Suisse romande. Et puis, alors la première question que je voudrais te poser, Alain, t'es artiste. Et ma question, c'est qu'est-ce que ça fait d'être dans la tête d'Alain Auderset? Si tu peux nous expliquer ce qui se passe dans la tête d'Alain Auderset. Voilà, en fait, pour moi, ma relation avec Dieu a une énorme place. Et on est deux. Vous êtes deux On dans est ta deux tête. dans ma tête. C'est littéralement ça, parce que j'ai développé une amitié avec Dieu et je l'entends bien. Mieux qu'à mes débuts de foi, au point que parfois on a des conversations. Et franchement, c'est super. Donc, je ne sais pas si c'est la tête d'un artiste, mais c'est la tête d'un artiste habité. Voilà. Amen. Ah, Donc, bah, c'est du cool. coup, on est deux artistes en un. Et puis, c'est précieux, quoi. En fait, ce qui est précieux, c'est cette relation avec Dieu. Même si je n'étais pas dessinateur, guitariste ou comédien, c'est cette relation qui compte le tout. C'est ça le plus important. Comme j'expliquais dans un live il n'y a pas longtemps, pour moi, tout ce que je fais, c'est des châteaux de sable, c'est rien. Je sais que tout ça va disparaître, mais je l'ai fait avec Dieu. Et puis, la beauté de tout ça, c'est de le faire avec Dieu, tu vois. C'est pas l'œuvre qui compte. L'œuvre, moi, je sais qu'elle va disparaître, tout comme moi, tout ça, mais c'est ces moments avec Dieu qui vont rester. Et puis, c'est ceux-là qui débordent de moi et s'impriment dans mes livres, tu vois. Et finalement, les gens sont touchés. Je sais pas, c'est signé mon nom, mais c'est grâce à Jésus qui vit en moi, tu vois. Ouais. Donc, c'est un mélange des deux, mais c'est tout lui qui fait la lumière, tu vois. C'est comme si je suis une pierre précieuse, c'est bien, mais elle se voit pas forcément. Mais quand Jésus, la lumière, est derrière moi, on voit plein de couleurs. Et c'est moi, mais c'est aussi parce que Dieu est là, tu vois. Eh oui. Ah ouais, mais je pense comprendre un petit peu ce que tu dis là. Alors peut-être pour expliquer ceux qui ne te connaissent pas, tu as dit un petit peu, donc tu es guitariste, tu es dessinateur, tu es écrivain aussi, on va revenir dessus tout à l'heure. Et puis tu fais des pièces de théâtre. Tu écris des pièces de théâtre. Alors, tu fais plein de choses, mais concrètement, dans ton quotidien, ça veut dire quoi? Moi, j'ai du mal à... Quand il y a tellement de projets comme ça qui sont... c'est des branches, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un arbre avec plein de branches. Mais comment tu fonctionnes? Est-ce que tu te lèves, tu sais pas ce que tu vas faire? Tu as déjà des projets? Ça se passe comment dans ton quotidien? Ouais, alors, en fait, malgré peut-être les apparences qu'on peut avoir quand on voit un artiste, en fait, j'ai une assez grande discipline. Et du coup, ou bien je suis têtu, je sais pas, c'est un mélange des deux, je sais pas. Et donc je fais de la bande dessinée, c'est peut-être ce qui me... Ça dépend si, dans l'année qui va venir, si le but c'est de sortir une BD, donc je vais plutôt bosser une BD. Par exemple, tu vois, genre celle-là, c'est la version chinoise, mais c'est la plus connue. Tu as fait une version chinoise de celle-ci? Ah, elle est incroyable. Ouais, je sais, c'est complètement fou, mais c'est pas pour me la péter parce qu'on vend pas grand-chose, quoi. C'est pas connu, mais au moins c'est en chinois. Mais c'est surtout, par exemple, je n'avais pas prévu de parler de ça, mais cette version chinoise, c'est surtout, chaque fois que je la vois, c'est un clin d'œil qui me rappelle un temps avec Dieu. C'est parce que je lui avais dit au Seigneur, j'étais dans la forêt, j'ai dit, Seigneur, mais on pourrait pas faire quelque chose pour la Chine, on pourrait traduire une de mes BD. Et puis, à ce moment-là, j'entendais pas autant bien qu'aujourd'hui. Il était obligé de me parler avec des signes, des choses comme ça. Puis je suis arrivé à l'atelier et j'ai reçu un mail d'une Chinoise
C'est dingue. Elle me dit bonjour, je suis chinoise, j'aime ce que vous faites. Bonne journée, au revoir. Je me suis dit, mais c'est toi, Seigneur, c'est toi. Je t'ai reconnu, j'ai téléphoné, et puis j'ai dit, mais c'est incroyable, je viens de demander à Dieu si je pouvais pas trouver un éditeur en Chine. Et puis elle me dit, ah ouais, mais c'est incroyable, moi j'ai mon amie qui est chinoise aussi, qui part en fin de semaine en Chine, voir un éditeur. J'ai dit, ah ouais, enfin, bref, tout s'est en boulot. Tout s'est fait comme ça. C'est fou. Et moi, je trouve que c'est merveilleux parce que c'est ce qui est beau, c'est plus que le livre, c'est ce clin d'œil que j'ai eu de Dieu, tu vois. Ouais. C'est cette complicité. Et puis, c'est ça que je vois quand je vois ce livre, même si c'est pas des ventes de ouf, quoi. Et parce que je sais pas, j'en sais rien, parce que je pense qu'ils font pas de pub, je sais pas. De toute façon, je peux pas les aider, je parle pas un mot. Ouais. Même quand je dis merci, je suis pas sûr que je dis merci. En fait, tu vois. Ça se trouve, je les insulte. Ouais, tu vois. Donc, bref, voilà, ça c'est les BD. Je vous présente juste celle-là, c'est les 2 dernières que je bosse, c'est Asvaltia. Puis il y en a une qui va sortir dans très peu de jours, et le 3. Et puis, bref, tout ce que je le fais avec Dieu, je l'écoute et tout ça. Si je sais que ce livre va sortir, et le prochain livre va sortir, je passe plus de temps à dessiner. Ouais. Mais après, j'ai une discipline. Je sais que je fais 1 heure de guitare tous les jours. Je vais toutes les semaines à mon cours de théâtre. Et puis, j'écris quand même tout le temps et tout ça, genre peut-être 2 heures par jour. Mais quand le prochain livre est un livre, alors du coup, j'écris beaucoup plus. Je passe 8 heures à écrire. Et puis, je continue quand même de faire 1 heure de guitare et en cours, faire 2 heures de dessin. Enfin, bref, c'est une sorte d'organisation sur du très long terme. Ouais. Voilà, je fais tout ce que je fais, je le fais vraiment à long terme. Peut-être c'est à force de fréquenter quelqu'un comme Dieu qui lui fonctionne aussi sur du long terme. Nous, on est souvent bloqués parce qu'on se dit « Ah, pourquoi ça va pas ?» Mais moi, j'ai compris que quand ça va pas maintenant, mais c'est parce que quelque chose d'autre se prépare. Ouais. Parce que la situation est en travail, tu vois. Il y a quelque chose qui va naître et il faut juste attendre. Parce que, bien, se remettre en question si c'est nécessaire. Donc, tout ce que je fais, c'est chaque jour des petits pas de souris. D'accord. C'est vraiment... Quelqu'un qui regarderait ma journée me dit « Mais qu'est-ce que t'as écrit 3 phrases, Alain ?» J'ai dit « Je sais, mais elles sont bien. » C'est pas du tout rentable, mais c'est cette recherche de l'excellence, d'aller beaucoup plus loin que nécessaire, et de pas faire les choses en se disant « Faut que ça soit rentable », simplement les faire. Voilà, c'est quand je vois mon meilleur exemple, c'est mon créateur. Quand je vois ce qu'il fait, je me dis, mais il a créé des planètes, des univers qu'on a pu découvrir. Il y a seulement 50 ans qu'on a découvert l'étendue des choses, et même pas toute l'étendue, parce qu'on a envoyé un satellite qui s'appelle Hubble, et puis grâce à ça, on peut voir tout. Mais ça existe depuis si longtemps. Ça existe depuis la création du monde. Mais Dieu ne s'en est jamais vanté. Et je me suis dit, mais ça c'est mon Dieu, quoi. Il n'a pas juste fait un truc qui est potable sur Terre parce que c'est ce que les gens voient. Il a fait démesuré. Et je me dis, ça j'aime. C'est ça que je veux faire dans toute comparaison, voilà, c'est-à-dire, voilà, avec des petits bouts avec mes petits moyens, tu vois. Mais quand je dessine, je vais loin, je vais jusqu'à l'extrême de ce que je peux faire. Et tant pis si tout le monde ne le voit pas, mais l'avantage de ça, c'est que tu peux relire plusieurs fois la même BD. Et chaque fois, tu vas trouver des choses parce que justement, il y a beaucoup de choses. Ouais. Alors, mais c'est un plaisir, c'est vraiment un plaisir. Ouais. Tout ce que je fais est vraiment lié à un plaisir. Mais c'est intéressant justement cette remarque-là. Est-ce que aujourd'hui quelqu'un qui dirait tiens, j'ai envie d'écrire des BD ou j'ai envie d'être auteur est-ce que c'est quelque chose que tu as en toi ou est-ce que c'est quelque chose que tu deviens ou que tu décides comme ça? Alors moi je pense que de toute façon avant de prendre une décision comme ça, parce que c'est pour pouvoir être un peu établi dans la profession, il faut au moins attendre 10 ans. Donc,
Donc, faut être patient. Je pense qu'avant de prendre un tel chemin, c'est un long chemin, il faut en parler avec Dieu, pas juste pour avoir l'autorisation, mais aussi pour qu'il puisse t'aider à sonder ton cœur pour voir si c'est vraiment ça que tu dois faire, tu vois. Ouais. Parce que c'est vraiment une vie, c'est pas un métier, c'est pas comme puis tu changes de métier, tu vois. C'est une consécration. Tu prends vraiment. Moi, pendant mes rêves, Dieu me donne des images parce que je suis bloqué sur un scénario. Il me donne des images que, voilà, ça s'arrête jamais en fait. Je suis tout le temps dans ce que je fais, mais j'arrive quand même à être en société. Mais tu me verras en train de dessiner. Tu me verras pas rarement en train de rien faire. Tu vois, j'ai de la peine à. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je dessine, il faut que je pose mes idées. Je dis, oh purée, j'ai une idée, il faut vite la noter. Enfin, comme ça, mais voilà. Mais ça, c'est quelque chose que je retrouve souvent chez les artistes. Très lié dans mon cas, justement, donc je ne sais pas pour les autres artistes, mais tout est très lié à ma vie avec Dieu, ouais. Où je vais souvent dans la forêt pour être tranquille avec lui. Et puis, c'est là que je reçois la plupart de mes inspirations. Ouais, je suis pas mal pistonné, quoi. Alors, justement, Alain, tu vas souvent dans la forêt, tes conversations avec Dieu, ça a débouché sur plusieurs textes aussi, sur plusieurs choses. Et peut-être que certains, vous connaissez Alain au travers de ça. On en discutait en off. Il me disait qu'aujourd'hui, il y a peut-être plus de gens qui le connaissent au travers de ce livre-là, de ce moment-là, que des BD. Parce que c'est ça qui a touché énormément de personnes. Est-ce que tu peux nous en parler courtement ? Ouais, alors, mon premier livre écrit, bon, il y a une pétée de dessin dedans, c'était Rendez-vous dans la forêt, qui a été suivi par le 2, le 3 et le Rendez-vous de la forêt origine, qui est en fait mon témoignage depuis la naissance jusqu'à 15 ans, parce que j'ai rencontré Dieu à 15 ans, mais même quand je vivais dans une vie où on parlait jamais de Dieu, où on n'avait aucune idée qu'il puisse exister, eh ben, j'ai quand même ressenti des choses et je les ai notées, tu vois. J'ai ressenti, mais qu'est-ce que c'est ? J'arrive pas à savoir ce que c'est, mais j'ai senti déjà une bienveillance. C'est déjà ce que j'ai écrit là. Et puis, en fait, quand j'ai sorti ce livre, ben, moi, je racontais souvent les choses qui m'arrivent par mail à des copains. Et puis, ben, voilà, c'était une idée de Jésus, quoi. Une fois, je me rappelle exactement où c'était, dans un coin de forêt. Je me rappelle le coin. Il m'a dit, ben, il faut qu'on sorte ça en livre. Mais je trouvais ça pas très malin. Je me suis dit, Seigneur, mais qui c'est que ça va intéresser, nos histoires ? Mais bon, je t'obéis, quoi. Je fais ce que j'ai confiance. J'imagine qu'il a quand même un peu plus de sagesse que moi. Et puis, j'ai sorti ce livre en me disant, mais à quoi bon ? À quoi bon Moi, on m'a toujours dit que j'étais un cancre quand j'étais à l'école, et ça peut pas être bien. Et puis, de toute façon, j'ai tout mis sur Internet, tu vois, c'est gratuit. Les gens, pourquoi ils achèteraient le livre ? Et puis, j'ai obéi, puis j'en ai sorti 5000, ce qui est énorme. Quand tu sors un livre, vraiment, surtout, t'as fait que des BD avant. Et tout s'est vendu en un an, et il y a eu plein de gens touchés de se dire « Ah, mais on peut avoir une relation avec Dieu comme ça ». Pour moi, c'était évident. Et puis, du coup, France 2 s'est pointé, je pense, 2-3 fois pour me poser des questions, parce que, notamment, il y a une réalisatrice de film qui est tombée là-dessus, puis qui a été vraiment bouleversée. Et puis, ben voilà, du coup, il y a des gens qui se convertissent, qui presque tous les jours, je reçois des mails. Il y a des gens qui ont lâché le milieu chrétien, qui voulaient plus rien savoir, qui sont revenus. Il y a des familles entières qui sont venues me remercier, alors que j'ai dit, c'est pas moi en fait. Ouais, oui, c'est moi, mais j'étais pas tout seul. Mais ou des gens en larmes qui viennent à l'atelier, touchés. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est ? C'est Jésus, quoi. C'était son idée, et puis voilà. Il touche des gens comme ça, voilà. Et dans ce livre-là, tu racontes quoi ? Tu racontes tes entretiens avec Dieu, ces moments de discussion, c'est de tout, de rien ? En fait, c'est un peu sur le principe des réseaux sociaux, genre Facebook ou Instagram. C'est très court.
c'est 2 pages, 3 pages. Puis c'est des témoignages, c'est que des témoignages, des trucs que j'ai vécus, parfois des conversations, des fois des gens que je croise. Là, dans la première histoire du tome 1, en fait, je me balade dans la ville. C'est une manière de parler à Dieu. Puis j'ai trouvé un homme par terre. Puis je lui ai dit, mais mec, excusez-moi monsieur, ça va? Puis il savait plus qui il était. Il avait perdu la mémoire. Je me suis dit, mais c'est incroyable ce qui m'arrive. Ce mec, il sait plus qui il est. Puis j'ai voulu l'aider. Les autres gens s'arrêtaient pas pour lui. Et je me suis dit, je vais l'aider. Puis finalement, j'ai réussi, avec toute une histoire, j'ai réussi à l'amener jusque devant sa porte. Et puis, tu vois, pour cette histoire, ça m'a fait penser qu'il y a beaucoup de gens qui devraient rentrer à la maison. Beaucoup de gens. Papa les attend. Le Père Céleste les attend. Il les attend. Ils sont perdus. Et ils sont perdus, ils ne savent pas où il est. Et puis, du coup, c'est ce que je fais. C'est des petites histoires comme ça. Je leur dis, à la fin du texte, je dis, rentre à la maison. Je ne sais pas si tu es croyant ou pas, mais rentre à la maison. Ta maison, ça a toujours été Dieu, quoi. Et puis, voilà, je partage des choses comme ça. C'est souvent drôle, mais c'est sincère, c'est profond, tu vois. C'est un peu comme l'histoire que je viens de raconter, quoi. Ouais. J'essaye d'être vrai, et puis aussi, si ça marche pas, de le dire aussi. Ouais. Si les prières sont pas... Les réponses aux prières, c'est pas celles que j'attendais, de le dire. Et puis, c'est peut-être cette honnêteté de pas mettre que les victoires, tu sais. Parce que moi, des fois, j'entends des gens qui ont des tas de témoignages de victoire, puis je me dis, waouh, mais je suis pas du tout comme lui, moi. Moi, j'ai pas cette chance. Enfin, moi, je suis quelqu'un de normal, tu vois. Puis du coup, je raconte ça, puis les gens se reconnaissent, puis ils se disent, toi aussi, tu vois. Ouais. Je dis, ouais. Et puis, mais c'est aussi beau de voir que il y a vraiment une possibilité d'aller beaucoup plus loin que la plupart des gens, ils ont une relation avec Dieu tellement lointaine, même qu'ils se disent chrétiens, tellement distante, tu vois. Et puis, ils me disent, j'ai reçu un signe, comme ça je saurais quel métier je vais faire, et tout ça. J'ai dit, mais c'est pauvre, ça tu pourrais lui parler, pourquoi tu lui parles pas? Je dis, mais j'entends rien. J'ai dit, mais c'est sûr que tu l'entends. Il te parle déjà, mais sûrement que tu l'entends déjà, tu sais pas que c'est lui, c'est tout. Et c'est un apprentissage il n'y a pas de truc, quoi. C'est avec le temps, tu t'adoptes. On s'adopte l'un l'autre. Et Dieu, non plus, je trouve que j'ai l'impression qu'il me confie pas les mêmes choses qu'au début. Je sais pas, c'est comme s'il y a un temps où, tu dis pas tout à n'importe qui, tu vois. Il y a un temps où quand tu deviens proche de quelqu'un, tu lui partages des choses plus intimes, mais c'est dangereux de partager des choses intimes aux gens parce que les gens peuvent les piétiner. Mais quand tu sais que les gens ne piétinent, tu as un ami qui piétine pas ce que tu dis, qui se moque pas, qui a une bonne oreille, du coup tu lui confies plus de choses. Et puis je pense que tout ce qu'on peut trouver d'un point de vue relationnel avec un ami, à certaines proportions, on peut le trouver avec Dieu. Et puis, c'est comme je sais pas si tu vas faire des randonnées, tu crois que quand tu arrives au haut du sommet, tu te dis, ça y est, je suis arrivé. Puis quand tu arrives au sommet, tu te rends compte qu'il y a encore des kilomètres de paysage et que c'est encore plus beau que ce que tu as vu jusqu'à maintenant. Et c'est un peu ça, quoi, la relation avec Dieu. Tu vas toujours plus loin. Puis, moi, je me suis dit, au bout d'un moment, j'aurais fait le tour. Mais non, c'est infini. Et aussi, d'un point de vue artistique, il y a aussi ça. Il y a une pensée dans le milieu chrétien qu'en tant que chrétien, on est limité. On n'a pas autant de champ de vision que les gens qui n'ont ni sans foi ni loi. Et on se dit, mais on va être vite censuré, Mais en fait, je me rends compte que c'est faux. C'est infini.
j'ai tellement d'idées que je pense que j'ai pas assez d'une vie pour tous les mettre en livre, en dessin. Ça déborde. Et puis on peut dire des choses intéressantes sur Dieu. On n'est pas obligé de rester dans les mêmes histoires qu'on a entendues à l'école du dimanche et qu'on nous a répétées. C'est énorme. Et du coup, peut-être que un de mes rôles est simplement de montrer que c'est possible. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis, Alain. Moi, moi, j'aime l'écouter. Ça me fait tellement de bien. C'est plaisant. C'est simple. On a envie d'être en forêt avec toi aussi, tu vois. Mais c'est. J'aimerais qu'on termine sur ça. Et j'aimerais t'entendre, toi, Alain, mais peut-être entendre aussi un peu sur le plateau. Mais un artiste comme toi, quelqu'un qui a reçu ce cœur-là, parce que plus qu'un talent, c'est vraiment aussi, c'est ce que tu as dit, c'est la pensée, c'est le cœur, c'est le fonctionnement, les réflexions, tout est... Un artiste, c'est beaucoup plus large que juste être capable de faire du dessin. Mais quel est le rôle d'un artiste dans le corps de Christ ? Souvent, on renvoie un peu l'image à un artiste, je vais le dire comme ça renvoie un peu l'image de quelqu'un qui est dans sa planète, où tu as des petits points de connexion de temps en temps, mais il n'arrive pas pleinement à intégrer le corps, je dirais, de façon plus franche, etc. Pour toi qui as une vraie relation avec Jésus aussi, qui fait pleinement partie du corps de Christ, de l'Église avec un grand E, c'est quoi pour toi le rôle ? Et j'aimerais bien t'entendre et puis entendre aussi peut-être ceux sur le plateau. Mais je te laisse la primeur. D'accord, merci. Écoute, déjà, la relation à Dieu, elle n'est pas limitée. Ce que je vis, moi, dans le dessin, tu peux le vivre comme menuisier ou comme caissière dans un magasin, tu vois. Tu peux vivre Moi, j'ai connu un coiffeur qui amenait des gens à Christ parce qu'il était rempli de l'esprit. Oui. C'est pas l'art qui fait la différence. Ouais, bien sûr. Mais quand tu es artiste, en fait, tu es tout le temps en train de remettre en question les choses pour aller plus loin. Et puis, un artiste, je pense que dans une église, il peut amener des nouvelles idées. Et puis peut-être 50 idées en une heure. Et puis ça peut paraître fou, mais c'est justement la force. Tu peux choisir parmi ces 50 et puis c'est une nouvelle énergie, si tu veux. L'art est un moyen de communication, c'est ça. Ouais. L'art, c'est un moyen de communication. Aujourd'hui, l'image, elle est partout. Il y a un langage par l'image, que ce soit le cinéma, que ce soit simplement Instagram ou que ce soit des livres, des BD. C'est fou, c'est complètement fou le nombre d'images. Et justement, il faut que, en tant que croyant, on soit là. C'est un langage. Et puis, si on n'est pas là, les gens pensent qu'on n'a rien à dire. Ouais. D'un point de vue artistique, les seuls qui sont vraiment bien reçus dans l'église, c'est les musiciens, parce qu'il y a la louange, puis on comprend tout de suite l'intérêt, tu vois. Mais ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a des gens qui ont amené la louange avec des musiques plus modernes dans l'église d'aujourd'hui. Ça paraît une évidence aujourd'hui, mais ça ne l'a pas été au début. Et donc, je pense qu'il y a encore... Moi, je rêve que des cinéastes se lèvent, que des dessinateurs de dessins animés, de BD se lèvent, parce qu'on a des choses à dire. Et puis, il faut être convaincu que le monde attend ces choses à dire. En fait, c'est ça. Il faut juste aimer. Si tu aimes, tu vas forcément les dire, et puis tu les dis avec ce que tu as. Ouais. La parole ou un dessin, ou voilà, ou n'importe, tu vois, ou une chanson, etc. Et puis, donc, je pense que c'est vrai que les artistes sont un peu dans leur monde, mais il y a toutes sortes d'artistes. Mais c'est vrai qu'ils ont un peu une tendance à ne pas vouloir déranger, puis du coup, ils sont un peu seuls dans l'église. Est-ce que tu t'es senti parfois... En général, mais ça dépend les pays. Est-ce que tu t'es senti parfois incompris ? Est-ce que tu t'es senti parfois incompris dans le cadre de l'église ? Oui, mais je leur en ai jamais voulu parce que je les comprends. Ils ont toujours vécu avec des habitudes que ça se passe comme ça. Et donc, du coup, je me dis, voilà, de toute façon, d'être dans la révolte, ça amène rien, tu vois. Donc, moi, je pense que le mieux, plutôt que de faire la morale en disant « vous devez prendre soin des artistes », c'est simplement montrer l'exemple, tu vois, en essayant
en étant toi-même, en vivant les choses avec Dieu, puis les gens se disent « Ah, tu vis ça avec Dieu, mais alors raconte-nous », puis du coup, les gens commencent à s'intéresser. Mais je pense que, ouais, au début, c'était difficile, parce qu'en fait, ce que je faisais, de la manière que je faisais, je connaissais personne. Je ne savais pas si d'autres... Il n'y a personne qui le faisait, tu vois. Alors, des BD, oui, mais des BD avec de l'humour noir, des choses comme ça. En fait, mais c'est intéressant parce que c'est comme quand tu vas te promener en forêt avec des grosses bottes et puis qu'il y a de la neige partout. Tu fais un chemin et puis quand le chemin est fait, d'autres vont le suivre. Et donc, c'est aussi intéressant de faire ça. C'est passionnant. C'est comme tu découvres une nouvelle terre. Puis les gens qui vont passer sur le chemin, ils vont se dire « Ah, mais c'est évident, il y a un chemin. Pourquoi on n'est jamais passé par là ?» Il fallait juste que quelqu'un montre un exemple, tu vois. Mais dans une attitude de joie, de plaisir, pas dans une attitude « Ah, je vais leur montrer, et puis ils verront, tout ça. » C'est pas le même état d'esprit. Ouais. Est-ce que vous, sur le plateau, qu'est-ce que vous auriez envie est-ce que vous auriez envie de réagir? Est-ce que dans l'église chez nous, on a laissé la place à l'art d'après vous, les pasteurs? Je pense de plus en plus. Je pense de plus en plus. Je vois aussi. J'en parlais justement avec Étienne tout à l'heure, avec Seven Productions, ce qui se fait ici, avec le travail qui a été fait. Qui ont pu réaliser des films aussi, des reportages. Les reportages de films qui sont réalisés. Mais je pense qu'il y a du progrès à faire, c'est sûr. Maintenant, je pense que les artistes ont toujours accompagné, entre guillemets, l'Église, dans le sens où tu retrouves des artistes au Moyen-Âge dans les églises, c'était les artistes qui faisaient les vitraux, c'est les artistes qui parlaient au travers de... Donc on va tous admirer ce que Michel-Ange a fait, on va tous admirer ce que des artistes ont fait. C'est comme le disait Alain, c'était un moyen de communication. Maintenant, moi je bénis Dieu pour quelqu'un comme Alain. Parce qu'il me fait penser exactement dans l'Écriture, tu vois, par exemple Moïse, il reçoit la révélation, comment il doit faire le tabernacle, etc. Mais lui, Moïse, il ne savait pas le faire. Et il a fallu Betsaléel, qui lui était un artiste, un artisan. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu était sur lui, en lui, pour faire ce qu'il allait faire. Mais pour que la présence de Dieu vienne, il fallait que cet artiste fasse, de manière très pratique, ce que Dieu avait montré à Moïse. Et c'est ensuite là que Dieu, entre les deux chérubins, viendra dans le tabernacle séjourner. Alors, merci. Parce que tu vois, Alain, si moi je commençais à dessiner... Ça, c'est sûr. C'est peut-être bien, qui sait. Oh, je pense que ça entraînerait une grande déprime parmi les artistes. Ouais, mais tu vois dans ce que Alain disait, il y a quelque chose d'intéressant, c'est l'artiste qui peut aussi apporter pas mal d'idées. Idées, voilà, c'est ça. Créateur d'idées, et je pense que ça, t'as donné cette expression, ça amène du peps aussi. Et c'est vrai que je trouve ça assez intéressant, et je pense qu'il y a vraiment moyen de progresser à ce niveau-là. Parce que tout le défi, c'est là. Tu l'as bien dit, il y a 50 idées, mais c'est impossible de réaliser les 50 idées. Et peut-être que les 50 idées ne sont pas toutes pertinentes ou toutes cohérentes pour l'ensemble. Maintenant, Seigneur, comment valoriser cette idée-là? Comment valoriser cet artiste? Moi, je rêverais d'avoir même, par exemple, des vernissages, des fois, dans le cadre de l'église, ou pouvoir inviter d'autres gens, mais qui sont attirés par l'art, faire de l'évangélisation au travers d'un vernissage ou quelque chose comme ça, encourager, montrer que le corps de Christ, mince, il y a des gens qui sont talentueux, qui n'ont pas besoin de se cacher à faire que alors je caricature un petit peu, mais que des dessins de croix pour montrer qu'ils savent faire des dessins, mais qui peuvent faire d'autres choses. Je sais que là tu as fait un spectacle, une pièce de théâtre de science-fiction avec des vaisseaux spatiaux et spéciaux aussi, mais que je trouve génial en fait, parce qu'il y a plein de gens qui sont fans de science-fiction, et mince, il faut leur parler. Mais comment Et moi je trouve ça vraiment génial. En tout cas, ce que je trouve moi toujours excellent, en tout cas quand on rencontre des artistes chrétiens, c'est de connaître leur cœur, parce qu'on connaît souvent l'œuvre qu'ils font, que ce soit de la BD, dessin, musique ou autre.
Mais je trouve que c'est très... Moi, c'est la première fois, Alain, que je t'entends parler. Et en ayant côtoyé aussi quelques artistes, ce que je trouve juste excellent, c'est le cœur de l'artiste quand il aime le Seigneur. Et je trouve que c'est là où on découvre une sensibilité que des fois, nous-mêmes, on n'a pas forcément. Alors, on a le même Dieu, on a le même esprit, mais on sent que Dieu a donné aussi aux artistes une sensibilité particulière. Et je trouve que c'est beau. Parce qu'en même temps, et tu le disais, et notamment cet homme-là que tu as vu dans la rue, que tu as emmené jusqu'à chez lui, bon, on a tout de suite senti une compassion dans ton cœur, on a tout de suite senti ce désir de prendre soin des autres, ce désir de briller au milieu des autres, ce désir de voir des hommes et des femmes entendre parler de Jésus d'une autre manière et d'être touchés. Ah ben là, on met un peu en lumière ton cœur, enfin tu as mis en lumière un peu ton cœur. Et je trouve que c'est toujours ça, ce qui est touchant, c'est extraordinaire. Enfin, moi, j'ai pu rencontrer Myriam Schott. Alors, je sais que tu connais Myriam Schott, Chic Polite. On a travaillé ensemble sur les lapins zinzin et tout ça. Et moi, ce qui m'a touché, alors bien sûr, c'est l'artiste en soi, mais c'est le cœur de l'artiste. Ouais. Et je trouve que ça, c'est bouleversant de vous voir, parce que moi, je suis pas un artiste, mais du coup, ça me bouscule moi-même dans ma compréhension, aussi dans ma création, dans mon cœur. Moi, je trouve qu'ils apportent vraiment un vrai grand plus aussi au corps de Christ. Moi, ce qui me plaît beaucoup quand Alain parle de sa relation avec Dieu, c'est que quand on l'écoute comme ça, il nous encourage encore plus à développer notre relation, parce qu'il dit, oui, mais si vous pouviez savoir, c'est encore plus infini et beaucoup plus riche qu'on le pense. Et c'est ça, les artistes. C'est qu'ils dépassent des limites à nous. Nous, on a souvent des limites et eux, ils les dépassent. Et donc, ils découvrent un Dieu encore plus grand que nous, peut-être même. Et ça nous donne envie, vraiment. C'est vrai, ta foi est communicative. Ce que j'aime, Alain, c'est que tu dis quand même que tout le monde peut le vivre. Bien sûr, c'est ça. Je pense que c'est pas une question d'être artiste ou pas artiste, de le vivre. Mais c'est sûr que les artistes sont souvent sont plus grands, sont plus observateurs. Oui. C'est vrai qu'ils sont plus observateurs. Il y a juste un truc sur la télé, je sais pas si vous voyez ça à la technique. Mais les artistes sont plus observateurs de ce qui de la nature, de la création, et donc aussi de fait, des fois plus à l'écoute, sont plus contemplatifs. Ils ont un spectre beaucoup plus large. Contemplatifs. Alain, merci beaucoup pour ce temps. Avec grand plaisir. Franchement, j'ai pas vu le temps passer. Là, moi, j'étais pris. Alors en plus, tu vois, il y a notre télé, toi tu le vois pas, mais qui se permet une petite pub, un petit placement de produit pour elle-même. Mais tu vois, comme quoi elles ont du culot, les télés aujourd'hui. Artistique. Mais vraiment, merci beaucoup pour tout ce que tu fais. Pour lui aussi, on peut faire de la avec grand pub. plaisir. Et puis, j'avais peut-être à cœur de dire juste cette chose-là, parce que moi, au début que j'étais chrétien, je pensais qu'il n'y avait pas d'artistes dans l'Église, ou très peu. Mais avec le temps, j'ai réalisé, si. Ils sont là. Ils sont là et ils sont souvent même excellents et voire même meilleurs que la plupart qui ne sont pas croyants. Et ça m'a épaté, mais ils travaillent dans le monde. Parce qu'ils se disent, il n'y a pas de place pour nous ici, on va ailleurs. Et je connais des gens qui sont dans des studios de dessins animés, mais des dessins animés qui passent au cinéma, des trucs hallucinants. Et ils sont chrétiens. Et je me suis dit, mais les mecs, mais c'est dingue, mais alors. Et alors, je ne sais pas comment les fédérer, mais ils existent, ils sont déjà là. Il y a un vrai potentiel. Ils sont déjà là et ils sont très forts. Il y a un vrai potentiel. Ça me fait penser à l'histoire de Claverie. Francis Claverie, on a un gars chez nous, mais qui, lui, il aimait juste écrire des histoires. Et puis des histoires pour les jeunes, etc. Et il dessine aussi. Et il dessine, mais un artiste dans sa tête. Et là, il a sorti 2 livres, un livre en 2 parties, là, mais qui est un peu une intrigue, un mystère et tout pour les ados. Mais moi, j'avais lu le script, mais j'étais pris dedans. Moi, j'aime trop ça, en fait. C'est trop. Et c'est vrai qu'il y en a plein des comme ça. Il y en a plein, vraiment. Alors, merci. Peut-être la question que je voulais te poser, tu nous as présenté pas mal de livres, etc. Si on veut les retrouver, on peut les retrouver où ? Alors, le plus simple, c'est sur le net. J'ai une adresse qui s'appelle shop.oderse.com. Mais sinon, dans n'importe quelle librairie. D'accord.
Ouais, qu'elles soient en ligne ou pas, je pense que ça doit pas manquer là où vous êtes. Non. Sinon, Ouais, Internet, s'y quoi, voilà. Ouais. Tapez Alain Auderset, à mon avis, vous aurez de quoi. Ouais, Google, il va vous dire. Merci beaucoup, Alain, pour ce temps. Merci pour le temps que tu nous as Merci, Alain. consacré. Merci. À bientôt. À Ciao. bientôt, ciao. Bye Ciao, bye. ciao. Merci. Ciao. Ah, moi je trouve ça me fait tellement de bien. Il est excellent. Le temps est passé, on va Il vivifie. pas faire le dernier sujet. Ah non, Mais le temps ça est passe. passé, mais c'est enrichissant. Hein. Ah oui. Ouais, génial. Les Vraiment. artistes comme ça sont vraiment enrichissants. Et profond. Ouais, ouais, Oui. on sent qu'il fait pas juste ça pour faire quelque chose. Non, non. Il y a vraiment du sens. Allez marcher en forêt. Ah ouais. Hein Mais ce que tu ressens, c'est que c'est pas un désir personnel de réussir. Non. Tu vois, c'est ouais, autant chez c'est lui, l'artiste, c'est c'est pas le très, désir très, personnel, c'est le désir Ouais. de faire la volonté de Dieu Dieu. dans son art, et c'est ça qui Ouais. Ouais. est juste Et extraordinaire. puis la consécration. Mhm. Bon, Alain, c'est sa vie. Bah oui. Ouais. C'est sa vie avec tout ce que ça peut engendrer. Hein. Ah, la vie d'artiste n'est pas, c'est pas ça, pour certains ça va, mais la Quand, plupart sont. Quand les gens parlent des 35 heures, les artistes, c'est pas ça. Ah ouais, non. Bah, ils sont en bouillonnement. C'est pour ça. Et là où je trouve qu'ils sont très forts, c'est qu'ils sont capables justement de se déconnecter de cette espèce de rythme qui veut la rentabilité. Ouais. Et là, je Ça, trouve c'est souvent qu'ils sont- incompris, ça. Mais... Ouais, ils Mais, sont c'est, très, mais très ça, c'est forts. chez nous. Maintenant, tu vas par exemple au Japon. Au Japon, c'est pas le cas. Tout ce qui est des mangas, par exemple, il y a une pression folle au point que le problème, c'est que les mangaka, ceux qui créent des mangas, finissent souvent en burn-out, Ah finissent ouais. souvent parce qu'ils ont une pression folle. Il faut produire, Et il faut produire. Oui, c'est Mais- ça. Mais là, c'est parce que c'est devenu commercial. business. Ouais. Mais ça. moi, ce qui me plaît, je pense chez un Alain, alors on aurait pu parler, franchement, on Oui, aurait pu encore, rester hein. encore, mais je pense que la meilleure des rétributions chez quelqu'un comme ça, c'est que quand l'idée vient au jour. Tiens, mais il faut faire une BD en chinois. Bah, le moment où il s'en fiche qu'ils en vendent 50 ou 10, mais il voit sa BD qui est là. Et je pense que c'est ça la meilleure. C'est ça en fait ce qui est la meilleure rétribution pour un artiste. C'est quand Ouais. l'idée naît concrètement Ouais. aussi. Ouais. Bon, mais c'est génial. On va pas faire le dernier Trop bien. sujet. Il mériterait de s'arrêter. Donc, chers amis internautes, vous qui m'avez posé la question, je la garde. Je la glisse pour un prochain sujet une autre fois. En tout cas, merci à vous d'être là. Et puis, n'hésitez pas, hein, quand vous connaissez des artistes, allez les encourager, ça leur fait du bien. Allez pas tout de suite leur dire « Oh, mais ce dessin, je comprends pas ça ». Des fois, juste les encourager et essayer de rentrer un petit peu dans leur univers. Voilà. Je pense qu'il y a un petit effort pédagogique à avoir. Rentrer dans l'univers et voilà. Je pense qu'on apprécie d'autant plus qui ils sont quand on fait cet effort-là. Et puis que Dieu nous aide aussi à honorer ces cadeaux qu'il nous a donnés. Hein. C'est vrai. Les artistes, ce sont des C'est une cadeaux richesse, hein. aussi pour l'édification de l'Église. hein. Yes, on va prier ensemble. Ouais. Ça marche Avec Bien, plaisir. Nathalie, tu veux bien prier? Volontiers. bien, c'est bien. Seigneur, nous voulons, suite à cette émission, te confier nos bien-aimés qui souffrent peut-être ce syndrome d'être oubliés ou de se sentir seuls, Seigneur. Qu'ils puissent développer une relation avec toi comme Alain nous en a parlé. Oui. Quelle belle relation d'ami à ami. Il est devenu ton ami et je fais cette prière pour tous ceux qui nous écoutent, qu'ils deviennent ton ami. Seigneur, je te prie instamment, vraiment, que tu puisses te révéler au cœur, que tu puisses te manifester. Je sais que tu es celui qui souhaite frapper à la porte et celui qui ouvre, eh bien, tu vas dîner avec. Eh bien, Seigneur, c'est ce que je souhaite à travers cette prière. C'est te confier Merci, ouais. tous les auditeurs qui vont être en connexion avec cette émission afin qu'ils te rencontrent, toi, le seul vrai Dieu. Et s'ils t'ont rencontré, développer une relation intime avec toi. Ouais. De plus en plus proche, un peu à la manière comme Jean qui posait sa tête contre ta poitrine. Merci mon Dieu parce que tu es ce Dieu qui souhaite être ami avec ta création. Merci infiniment mon Dieu. Amen. 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 Merci. Merci à vous trois, merci à toute l'équipe technique aussi. Hein, je remercie, Ouais. c'est vraiment. Merci. Ils sont géniaux, en plus ils sont Ouais. là, ils sont patients, ils nous écoutent. Alors certains nous écoutent moins que d'autres, hein, mais c'est pas grave. On les aime quand même aussi. Voilà, Et ouais. puis vous qui nous écoutez de façon assidue, vraiment merci. Merci pour, voilà, vous savez, il y a les podcasts, toutes les plateformes podcasts, Spotify, Apple Music, Deezer et puis bien d'autres encore. Vous pouvez vraiment nous retrouver partout. Et puis n'hésitez pas, partagez
partagez, likez et puis surtout, interagissez avec nous. C'est aussi le but de ces vidéos. Donc que Dieu vous bénisse. Rendez-vous vendredi prochain à 19h pour une nouvelle émission. On s'y retrouve. Ciao. Bye bye.